Donc, permettez-moi de vous saluer d'abord, saluer donc tous les journalistes qui sont présents cet après-midi, saluer les auditeurs et les spectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent cet après-midi. J'ai souhaité intervenir cet après-midi pour vous annoncer l'évolution des mesures qui vont être mises en œuvre à l'issue de l'arrêté conjoint que j'ai signé avec le haut-commissaire qui définit le fonctionnement interne de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que cet arrêté arrive à terme dimanche soir minuit et il convient donc d'expliquer à nos concitoyens comment la vie calédonienne va fonctionner à partir de lundi prochain. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais quand même faire d'abord deux constats. Le premier constat, c'est que depuis le 4 avril maintenant, on n'a plus aucun cas interne en Nouvelle-Calédonie. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons affirmer clairement, sans ambiguïté, qu'il n'y a pas de circulation du virus au sein de la population calédonienne. C'est le premier constat. Ce premier constat est le résultat finalement du deuxième constat que je voudrais faire avec vous cet après-midi. C'est que tout le protocole qui est mis en œuvre aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie à l'entrée sur notre territoire est efficace. Je vous rappelle, ce protocole prévoit entre autres 14 jours d'isolement à l'hôtel pour toute personne qui arrive sur le territoire, suivi d'une semaine à domicile. Ce protocole est efficace. La preuve en est, les 3 cas positifs qui ont été déterminés récemment ont été déterminés justement dans le cadre de ce protocole. Ce sont 3 personnes qui, à l'issue de leurs 14 jours d'isolement, l'une à l'hôtel, 2 autres en casernement, puisqu'il s'agit de gendarmes, ces 3 personnes ont subi donc un test PCR, comme le prévoit le protocole, et ce test PCR a fait apparaître une positivité. Ils ont été immédiatement isolés, comme le veut le protocole, au CHT, et ils ont subi des tests PCR supplémentaires, et à l'issue de 2 tests successifs espacés de 48 heures, ils ont été considérés comme guéris. Pour 2 d'entre eux, les 2 premiers, le dernier est toujours au CHT, a subi un premier test négatif, et attend donc demain un deuxième test négatif avant d'éventuellement pouvoir sortir du CHT. Donc sur la base de ces 2 constats, absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie, sas d'entrée efficace en Nouvelle-Calédonie, en collégialité, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a proposé au commissaire, en accord avec la présidente de la province sud et les présidents de province nord et île, et donc je le disais en étroite concertation avec le haut-commissaire, la décision a été prise de lever toutes les mesures qui aujourd'hui persistaient dans l'arrêté conjoint qui régissait les modalités de fonctionnement actuelles. Ça veut dire que les restaurants vont pouvoir fonctionner normalement, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'obligation de prendre les noms des participants, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contraintes de regroupement de plus de 500 personnes, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'obligation de port du masque, que ce soit dans les transports terrestres ou pour des métiers particuliers. En résumé, donc, plus aucune contrainte ne sera mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie à partir de lundi prochain. Ce que vous devez également savoir, c'est que cette décision est prise également en ayant à l'esprit tout un processus sur lequel le gouvernement travaille depuis déjà plusieurs semaines et qui fait le fruit d'une présentation aujourd'hui par Madame Valentine Risouquet, accompagnée de Monsieur Jean-Pierre Djaoué et de Didier Poidialiouane, dans le cadre d'une tournée institutionnelle et auprès des autorités également coutumières, que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, qui consiste à mettre en place toute une série de mesures ici en Nouvelle-Calédonie pour déterminer au plus vite, malgré tout, un cas positif, si par malheur, malgré tout ce protocole que je viens d'évoquer, il s'introduisait en Nouvelle-Calédonie,
déterminer le plus vite possible un cas positif, déterminer surtout le plus vite possible des cas contacts, de manière à pouvoir traiter de manière efficace et rapide toutes les personnes concernées. Cette tournée fera très certainement l'objet d'une présentation ultérieurement, dès lors qu'elle sera aboutie, probablement la semaine prochaine, pour vous rendre compte de l'avancée donc de toutes ces mesures qui sont prévues dans le cadre donc de cette préparation à l'éventualité de. C'est une responsabilité que nous prenons pour en faire en sorte que d'abord la Calédonie reste protégée du virus, mais malgré tout, gouverner c'est prévoir, on envisage malgré tout l'éventualité de. Ce que je souhaitais aussi dire aux Calédoniens cet après-midi, c'est que malgré cette décision de lever, je le répète, de toutes les mesures qui restaient encore en vigueur jusqu'à dimanche soir minuit, je conseille à la population calédonienne de continuer à pratiquer les gestes d'hygiène qui ont été maintes fois répétés au cours de ces différentes conférences de presse. Quand je parle de gestes d'hygiène, c'est bien sûr se laver les mains, c'est éternuer dans ce coude, toutes ces mesures qui ont permis aussi de protéger la population calédonienne. Conseiller aux entreprises calédoniennes, je sais que beaucoup d'entre elles ont fait des investissements pour protéger leurs salariés, avec des plexiglas, d'autres investissements en l'occurrence, que ces entreprises continuent à maintenir tous ces dispositifs ici en Nouvelle-Calédonie. Au-delà de l'intérêt que ça peut représenter si, malgré tout, un cas s'introduit, il y a déjà un intérêt réel puisqu'on constate aujourd'hui une baisse importante finalement de la contamination des Calédoniens de la grippe, par exemple, et on est convaincu que ce sont finalement toutes ces mesures qui ont été pratiquées, appliquées, respectées par les Calédoniens, qui nous ont permis d'atteindre aussi ce résultat-là. Donc tout le monde a intérêt de poursuivre dans ce sens. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je crois que c'était une décision qui était attendue de beaucoup. Elle a été mesurée, elle a été pesée, elle a été discutée, débattue, et à l'unanimité, encore une fois, la décision a été prise d'aller dans ce sens. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert aux questions si vous en avez. Bonjour, Claudine Berry, AFP. Qu'en est-il des frontières ? Aujourd'hui, je le disais, le protocole, le SAS d'entrée en Nouvelle-Calédonie prévoit entre autres donc 14 jours d'isolement à l'hôtel, à l'issue de ces 14 jours un test PCR, et ensuite une semaine supplémentaire à domicile. Ce protocole, au jour où on se parle, est toujours en vigueur. Je ne vous cache pas qu'une discussion a lieu en ce moment sur la 3e semaine à domicile. Je vous l'ai dit, le constat qui a été fait, c'est de l'efficacité de ce protocole, et en particulier des 14 premiers jours à l'hôtel, puisque c'est vraiment à l'issue de ces 14 premiers jours et du test PCR qu'ont été déterminés les 3 cas positifs récents. Peut-être se souvenir qu'à l'époque, quand le gouvernement, en accord avec le haut-commissaire, a pris la décision de mettre en œuvre cette 3e semaine à domicile, il faut se souvenir que c'était quand même à une époque où la pandémie était à son paroxysme, j'allais dire, au niveau mondial et en particulier au niveau de l'Europe et en particulier au niveau de la France, de la métropole. Le protocole de gestion interne à la Nouvelle-Calédonie n'était pas aussi peut-être performant et efficace que celui que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Donc plusieurs raisons nous ont poussé à aller dans ce sens pour aller vraiment au maximum de la prévention et aller chercher les quelques centièmes de pourcentage supplémentaires pour protéger la population calédonienne. Actuellement, vous le constatez comme moi, au niveau mondial, la situation est de plus en plus maîtrisée, et en particulier les pays avec lesquels nous sommes en contact, que ce soit la métropole, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, d'une part. D'autre part, je le disais en interne,
On est de plus en plus performant également dans notre manière de gérer la situation. Donc se pose aujourd'hui la question de maintenir cette 3e semaine. Mais au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle, le dispositif reste celui qui est en vigueur déjà depuis maintenant plusieurs semaines. Tomislav Govekar, des Nouvelles-Calédoniennes. Vous évoquiez la dernière fois la possibilité de mettre en place des points de relais stratégiques et le fait d'effectuer donc des tests dans des centres médico-sociaux. On en est où à ce jour ? C'est tout le travail que fait Valentine Risouquet, que j'ai évoqué, toute la tournée qu'elle mène depuis cette semaine et qu'elle va poursuivre très certainement la semaine prochaine, et qui a pour objectif justement d'aller au contact des institutions d'une part, puisque les centres médico-sociaux, vous le savez, sont gérés par les provinces, mais également des communes, mais également des tribus, des autorités coutumières, pour justement expliquer toutes ces mesures internes qui vont être mises en œuvre, qui ont pour objectif de pouvoir déplacer au plus près de la population ces outils de détection, comme je le disais, rapide, des cas contacts positifs, des cas positifs d'abord et des cas contacts positifs. Envisager également des mesures d'isolement rapide de ces personnes, comme vous le savez, dans notre protocole. C'est toutes ces mesures. Imaginer des outils numériques modernes pour travailler dans ce sens. Donc c'est tous ces outils que Madame Risouquet, avec l'aide donc de l'autorité sanitaire, de la DAS, va expliquer dans le cadre de cette tournée qu'elle a entamée. Est-ce qu'il y a une échéance qui est envisagée pour la reprise du trafic aérien et qu'en est-il des discussions pour intégrer la fameuse bulle Tasman ? Alors, c'est vraiment un sujet d'actualité, Madame Vieri, vous avez raison. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai déjeuné avec Madame la consul générale d'Australie et Monsieur le consul général de Nouvelle-Zélande. Au cours de ce déjeuner a été bien sûr évoquée la bulle trans-tasmanienne, voire trans-pacifique prochaine, que la Nouvelle-Zélande et l'Australie souhaitent mettre en œuvre. Le discours de mes interlocuteurs était de m'expliquer que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont d'abord pour objectif de créer cette bulle entre eux, dans un premier temps, avec quelques petites difficultés du côté de l'Australie. Vous en avez certainement entendu parler, les États fédérés australiens sont en cours de se mettre d'accord pour créer déjà au sein de l'Australie une liberté de circulation totale, d'une part, et une gestion donc efficace des entrées dans l'Australie. Et ensuite, créer cette bulle trans-tasmanienne Australie-Nouvelle-Zélande dans un premier temps, avant d'envisager de l'ouvrir aux autres pays et territoires du Pacifique dans la Nouvelle-Calédonie. J'ai malgré tout envoyé un courrier au Premier ministre, où le courrier va partir dans les jours qui viennent, pour être plus précis, pour faire part de mon intérêt à discuter d'ores et déjà avec ces deux pays pour envisager l'introduction de la Nouvelle-Calédonie dans cette bulle future. Ça me permet de rappeler également aux Calédoniens que depuis vendredi de la semaine dernière, il existe déjà une petite bulle entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Depuis vendredi, toute personne qui voyage entre nos deux territoires, tous les deux étant Covid-free, ont la possibilité de le faire sans plus aucune contrainte de quatorzaine, de confinement ou de quarantaine, de quelque nature que ce soit. C'est déjà un premier pas. Comprenez que la réflexion de participer à ce genre de démarche de bulle sanitaire, c'est quand même une réflexion importante. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'une certaine manière déplacer nos frontières sanitaires au niveau des frontières des différents pays qui vont constituer ces bulles futures. Donc ça suppose quand même qu'il y ait une vraie discussion, une vraie analyse des protocoles que chacun de ces pays va mettre en œuvre à l'entrée de leur territoire et que ces protocoles soient partagés pour s'assurer du respect de l'absence d'introduction du virus dans la bulle considérée à terme. Donc c'est à ça, c'est bien sûr cela auquel on va être nous très attentifs, mais je suis certain que ça va être le cas également des autres responsables politiques de ces pays, et ça sera l'objet donc des échanges qu'il va y avoir et des conventions éventuellement qui vont être passées. Oui, pour rebondir sur la petite bulle entre Wallis-et-Futuna et la Calédonie, le Vanuatu et Fidji se sont également déclarés comme Covid-free. Alors on n'est pas encore dans la bulle Tasman, mais est-ce qu'on peut envisager des relations, non pas bilatérales, mais en tout cas les transports aériens entre ces destinations-là et la Calédonie ? Ça fait également partie de la réflexion, vous avez raison.
On a peut-être besoin d'un petit peu de temps encore concernant le Vanuatu et Fidji, qui se sont, vous l'avez dit, déclarés Covid-free. Mais en même temps, on sait également que Fidji, pour prendre l'exemple de Fidji, a l'intention, comme la Polynésie française, la discussion également a lieu avec la Polynésie française, a l'intention de réouvrir ses frontières quand même aux transports internationaux avec des protocoles spécifiques. Je pense qu'on a besoin, il est urgent d'attendre, de constater comment vont fonctionner ces différents protocoles et de s'assurer, comme je viens de le dire, qu'ils sont efficaces et qu'ils empêchent l'entrée du virus dans les territoires concernés. Donc ça suppose encore un peu de temps. On reste en lien, on reste en contact. Nous sommes, nous, très attentifs à la manière dont les choses se passent dans ces différents territoires. Mais ça fait partie, effectivement, des éventualités qu'on étudie. Bonjour, Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Si je comprends bien, du coup, les compétitions sportives vont pouvoir reprendre, mais est-ce qu'il y aura des compétitions à huis clos si jamais il y a du public ou tout se passe normalement? Tout se passera normalement. C'est ce que je viens de dire. On va reprendre une vie totalement normale ici en Nouvelle-Calédonie. Il n'y aura plus aucune contrainte. Toutes les compétitions sportives pourront reprendre sans aucune contrainte, ni de liste de noms, ni ce qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à maintenant. L'objectif étant vraiment de permettre aux Calédoniens de reprendre leur vie comme elle l'était, même si nous savons que dans certains secteurs, vous l'avez compris, les plus durablement touchés, ça ne sera pas le cas, mais au moins que toutes les autres activités, qu'elles soient culturelles, sportives, économiques, puissent reprendre de la manière la plus normale possible. C'est cohérent avec le constat d'une absence totale de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. André Roisé pour Radio Jito. Merci déjà pour ces informations qui sont positives. On sent finalement l'expertise qu'on vient d'acquérir après ces événements-là, avec cette histoire de bulle, la bulle francophone qui se dessine, qu'on voit. Mais on regrette qu'il y a toujours quelques petites fuites avec notre partenaire, avec l'armée qui... est-ce qu'ils sont intégrés aussi dans notre réflexion, dans la défense, dans la sécurité sanitaire du pays ou pas? Je vous le confirme, Monsieur Kouaizé. Depuis le début, tous les protocoles qui existent à l'entrée en Nouvelle-Calédonie sont appliqués par les forces armées et les forces de gendarmerie. La seule différence, c'est les lieux de mise en quatorzaine, ce qui a permis, entre autres, de déterminer les 2 derniers cas positifs, qui sont tous les 2 des gendarmes, vous le savez, et qui nous permettent d'avoir cette assurance aujourd'hui de considérer que notre SAS à l'entrée, dans tous les cas de figure, est efficace et empêche l'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. On a, pas plus tard que demain matin, une réunion avec le général, avec comme le général de gendarmerie, avec le haut-commissaire, pour évoquer toutes les arrivées à venir de manière la plus transparente possible. Je suis convaincu qu'une présentation également au public sera faite, justement pour préparer les choses au mieux et faire en sorte que tous ces protocoles soient appliqués comme cela a été jusqu'à maintenant, mais de manière très transparente. Dernière question, si demain il y a une nouvelle vague, la Calédonie est prête pour pouvoir se parer d'une telle éventualité? Pour qu'il y ait une nouvelle vague, il faut qu'il y ait introduction. Je le répète, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas d'introduction. Mais vous avez posé une question pertinente, puisque c'est bien l'objet de tout le travail qui est fait aujourd'hui par Madame Orisuke, en lien avec la DAS, pour tout envisager. Et envisager malgré tout cette situation d'une introduction du virus. Et donc toutes les mesures, tous les prérequis qu'elle présente aux différentes institutions et qui vont être mis en œuvre seront là justement pour, au cas où, on soit prêt et qu'on évite d'utiliser cette fameuse bombe nucléaire, c'est-à-dire le confinement total, comme nous l'avons vécu, hélas, pendant 4 semaines, avec les impacts sociaux et économiques que nous connaissons. C'est bien tout l'objectif de cette démarche-là. Mais encore une fois, ça c'est un objectif secondaire, j'allais dire. Le premier objectif, c'est d'abord d'éviter l'introduction du virus. Et jusqu'à maintenant, le résultat est là. Océane Dekuna pour Calédonia, qu'en est-il de la production de masques localement? Vous l'avez entendu récemment, il y a un protocole agréé qui a été arrêté donc, par le gouvernement, qui existe aujourd'hui, qui permet donc une production locale de masques en tissu,
Donc ça permettra, ça fait partie de ces mesures qui pourraient servir si, par malheur, les choses ne se passaient pas comme nous le souhaitons. Pour que vous sachiez qu'on a également un stock stratégique maintenant de plus d'1 million de masques à disposition dans nos services, à la direction des affaires sanitaires et sociales. Donc ça fait partie de tous ces moyens dont la Calédonie disposerait si par malheur les choses ne se passaient pas comme nous le souhaitons. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Est-ce qu'un dispositif spécifique est envisagé pour les experts qui peuvent intervenir par exemple sur les industries qui ne viennent que pour quelques jours? Un protocole est en cours d'élaboration par la direction des affaires sanitaires et sociales pour prendre en considération ce cas de figure particulier. Vous avez raison, on a eu un certain nombre de demandes qui ont été formulées par plusieurs entreprises pour faire venir donc des experts scientifiques ou techniques qui ne seraient là que pour quelques jours et auxquels on ne pourrait pas demander de respecter les 14 jours et une semaine tels qu'ils existent aujourd'hui, pour la simple et bonne raison, c'est que sinon ils ne viendraient pas. Ce sont des experts de haut niveau dont on parle, donc ils ont leurs exigences, je vais dire ça comme ça. Et ce protocole est en cours de finalisation. On l'a déjà évoqué une première fois en collégialité la semaine dernière. Il sera évoqué à nouveau la semaine prochaine pour essayer de déterminer donc un process qui soit pertinent. L'objectif étant que dans ce court séjour qui serait le leur, pour qu'ils puissent exercer donc l'activité professionnelle concernée, des mesures soient mises en œuvre de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec le reste de la population. Donc ça va quand même être des mesures très contraignantes, mais ça fait partie de la démarche, de manière à éviter, encore une fois, que le virus rentre en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, Dave Woyonesson pour Nouvelle-Calédonie la première. Quand la 14e sera-t-elle payante dans les hôtels? Ça fait partie également des discussions. Vous le savez, cette 14e à l'hôtel coûte excessivement cher. Aujourd'hui, le coût depuis donc la mise en œuvre de ce dispositif, ça représente à peu près 2,4 milliards à la Nouvelle-Calédonie. Chaque mois qui passe représente aujourd'hui entre 400 et 500 millions de plus. Jusqu'à maintenant, il nous reste encore 3 vols à venir, 2 le 12 et de Sydney et de Paris, et le prochain, donc le 16 de Paris. À l'issue de ces 3 vols, on considère que la Nouvelle-Calédonie aura rapatrié tous ceux qui étaient restés bloqués pour des raisons autres que leur volonté, du fait de la crise sanitaire. Donc à l'issue de ces 3 vols, la première chose qui sera mise en œuvre, c'est qu'on va revenir à des vols commerciaux normaux, et surtout des prix de vols commerciaux normaux. Et la question se pose sur la facturation, vous l'avez entendu, de la 14e à l'hôtel. La décision n'a pas été prise aujourd'hui. Toutes les hypothèses sont envisagées, que ce soit encore de la gratuité comme c'est le cas aujourd'hui, ou une facturation partielle, ou une facturation totale. Ça fait l'objet donc de plusieurs échanges déjà en collégialité, et la position aujourd'hui n'est pas encore arrêtée. Alors justement, il en reste combien de personnes à rapatrier? Et par rapport à la demande de l'UGPE, qui avait déposé un dossier auprès de vous pour demander des vols spéciaux étudiants. Les personnes, alors, c'est toujours, faut être précis dans les chiffres qu'on donne. Au jour où on se parle, il reste très exactement 7 personnes qui avaient acheté leur billet d'avion avant le 20 mars 2020. Donc vraiment des personnes qui se sont retrouvées à l'extérieur du territoire pour diverses raisons, et en particulier de manière éparse dans le monde entier, et qui ont eu des difficultés à rejoindre les lieux de rapatriement. Et donc il reste 7 personnes dans ce cadre-là. Il reste un peu moins de 200 personnes qui, elles, se sont inscrites sur le site de rapatriement avant le 14 avril. C'était 14 avril, pardon. C'était la date que le gouvernement avait retenue comme étant une date où on considérait que ce sont des gens qui avaient besoin d'être rapatriés, à proprement parler. Et il y a depuis près de 1400 personnes supplémentaires qui se sont inscrits, dont 600 étudiants qui sont encore en attente de retour en Nouvelle-Calédonie. On en a déjà ramené un peu plus de 200 depuis les précédents vols.
Et aujourd'hui, il en reste encore 600 qui demandent à revenir en Nouvelle-Calédonie. Les étudiants vont être considérés comme n'importe quelle autre personne résidente en Nouvelle-Calédonie, avec les priorités que le gouvernement a rappelées à plusieurs reprises. Priorités sanitaires d'abord, ceux qui ont des difficultés de santé sont prioritaires, ceux qui ont des difficultés financières sont prioritaires, ceux qui sont essentiels à l'activité du pays, je pense par exemple à des étudiants internes, médicaux. Et pour les autres étudiants, on a défini de nouvelles priorités. On va également faire revenir en Nouvelle-Calédonie tous ceux qui vont faire des stages, qui doivent faire des stages ici en Nouvelle-Calédonie pour valider des cursus universitaires. Et enfin, tous ceux qui sont arrivés à la fin de leur cursus universitaire et qui souhaitent simplement rentrer dans leur pays. Ce sont toutes ces personnes-là que la Nouvelle-Calédonie va continuer à faire revenir par les différents vols qui vont s'organiser après les vols du 16 juin prochain. Donc pour l'instant, pour finir sur la réponse à votre question, il n'est pas prévu qu'il y ait un vol dédié aux étudiants, si c'était ça la question. Ils vont être intégrés dans les vols comme toutes les autres personnes en fonction des priorités que je viens d'exposer. Une question étudiant également, mais non pas pour ceux qui veulent revenir, mais ceux qui souhaitent partir. Donc le gouvernement a appelé les étudiants à se manifester, en tout cas ceux qui devaient intégrer un cursus en septembre en métropole. Combien vous avez reçu à ce jour de demande et comment vous allez gérer la procédure, quelle va être la procédure? J'ai pas le chiffre du nombre de demandes en instance, je suis désolé, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de contrainte particulière en la matière. La semaine dernière, l'arrêté conjoint avec le haut-commissaire, que j'appelle l'arrêté externe, donc celui qui définit justement ces échanges, a été modifié pour permettre un remplissage total des avions au départ de la Nouvelle-Calédonie. Justement, entre autres, pour envisager ce départ bientôt, là, d'un certain nombre d'étudiants qui vont partir pour débuter, eux, leur cursus universitaire. Donc il n'y a pas de contraintes, on considère que la Nouvelle-Calédonie est Covid-free, je vous l'ai dit, donc il n'y a plus de raison d'appliquer des contraintes spécifiques. Les vols vont pouvoir se faire, enfin, ils vont utiliser les vols aller-retour, forcément, qui vont être mis en place, et ils vont pouvoir donc se rendre en métropole pour s'installer avant de commencer leurs études au mois de septembre prochain. Une autre question, transport aérien. Donc vous disiez que là, il reste 3 vols à venir qui sont considérés comme du rapatriement. Ensuite, les vols commerciaux pourront reprendre. Pourront reprendre à quelle date? C'est un planning qui est en cours d'élaboration, qui va être présenté, je l'espère, très rapidement aussi, mais au jour où je vous parle, je n'ai pas de date précise à vous donner. L'objectif étant de permettre donc ces vols, cette continuité de vol entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, entre autres, mais éventuellement également avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et autres. La contrainte reste la même en matière de jauge d'accueil dans nos hôtels. Hein. Vous le savez, on a décidé de ne pas aller au-delà de 600 personnes aujourd'hui dans nos hôtels. Mais on travaille sur ce point-là, puisque malgré tout, on essaie d'étudier toutes les possibilités, tout en gardant notre principe de préservation de la population calédonienne. On a maintenant des moyens qui s'améliorent, je le disais. On étudie la possibilité de faire évoluer cette jauge. On étudie la possibilité de remplir les avions à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, avec des contraintes de port de masque pendant tout le trajet, pendant tout le voyage, par exemple. Enfin, on étudie toutes les possibilités pour améliorer ces liaisons, tout en préservant la sécurité sanitaire des Calédoniens. Et c'est tout ça qui fait l'objet d'un peu de longueur, et j'en conviens avec vous. Et j'espère que très rapidement, on pourra donc donner un nouveau planning avec ces nouvelles modalités de fonctionnement. Le Premier ministre avait évoqué une modification à la loi d'état d'urgence sanitaire pour que le protocole en vigueur ici ne puisse pas être attaqué devant le juge des libertés. Où en est cette modification? J'ai posé exactement la même question hier au commissaire, et j'attends toujours sa réponse. Il doit se renseigner. J'ai pas d'autre réponse à vous donner que celle-là. Je m'interroge aussi, et je souhaite que ça puisse se faire le plus vite possible. Il faut quand même savoir que la loi actuelle est en vigueur jusqu'au 10 juillet. Donc au pire, jusqu'au 10 juillet,
le dispositif sera celui-là. Et j'espère qu'au-delà du 10 juillet, s'il y a un nouveau dispositif, qu'il prenne en considération la spécificité calédonienne. Mais mon espoir, c'est quand même que les choses évoluent avant le 10 juillet et que le texte puisse être modifié au niveau national. Il y avait eu, vous le savez, hein, la présentation d'un amendement par le sénateur Poidja, qui a été rejeté par le Sénat, puisque, utilisant un cavalier juridique, comme on dit, c'est-à-dire un texte qui n'avait pas de lien avec ce dispositif, le Sénat a refusé donc de l'intégrer. Le Premier ministre avait pris une forme d'engagement dans ce sens, donc j'ai demandé au commissaire de le rappeler et d'essayer de faire en sorte que les choses avancent. Une question concernant la gestion des rapatriés dans les hôtels. Lors de la dernière conférence, vous aviez évoqué la possibilité de solliciter des entreprises privées. Est-ce que c'est une idée qui a fait son chemin? C'est toujours une idée qui est en cours de discussion. C'est un process qui avait pour objectif, rappelez-vous, de professionnaliser un peu le dispositif et d'envisager une ouverture, ou du moins une commercialisation de cette partie confinement qu'on a évoquée tout à l'heure. La question de la facturation du confinement n'étant pas réglée, le choix aujourd'hui a été de rester dans le dispositif actuel, c'est-à-dire une gestion du gouvernement, même si on continue à étudier la possibilité à un moment donné, ou partiellement peut-être, de privatiser une partie des prestations qui sont mises en œuvre aujourd'hui, mais toujours sous la tutelle des autorités de la Nouvelle-Calédonie. Une petite question en ce qui me concerne, par curiosité. Les gendarmes qui sont arrivés le 15 mai se trouvent à quel endroit? Le 15 mai, ils sont tous en... C'est une bonne question. Je crois qu'il y en a une partie qui est en caserne et une partie à l'hôtel. Ils sont pas sur le terrain ou en action? Alors, au jour où on se parle, nous sommes le 15 mai. Entre-temps, ils ont dû sortir. Non, attendez, parce qu'il fait 21 jours. Donc, il faut compter 21 jours après, à partir du 15 mai. Donc, est-ce qu'on est encore dans les 21 jours? Non, on n'y est plus, donc ils ont dû sortir. Ils doivent être sur le terrain maintenant. C'est bon. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.